Parfois, tu as l'impression que tes prières montent vers le ciel, mais qu'elles se perdent dans le silence. Tu pleures, tu souffres, tu regardes tes rêves s'éloigner parce que tu n'as pas d'argent, pas d'aide, pas de soutien. Et au fond de toi, tu cries, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si toi aussi tu connais ce silence, alors écoute bien, car cette histoire va te montrer qu'après les larmes, après les humiliations et les défaites, Dieu prépare toujours une victoire plus grande que ta douleur. Laisse-moi te raconter l'histoire et le témoignage de Maria. Maria avait 23 ans. C'était une jeune femme simple, issue d'une famille pauvre et divisée. Depuis son enfance, elle n'avait jamais connu une vie facile. Son seul véritable pilier, la personne qui représentait tout pour elle, c'était sa mère. Une femme généreuse, toujours prête à aider les autres malgré ses propres difficultés. Mais un jour, la vie bascula. Sa mère tomba gravement malade et fut transportée à l'hôpital. Les médecins parlaient d'un cas sérieux. Le cœur de Maria se brisa, mais elle décida de rester forte. Elle passa ses journées et ses nuits auprès de sa mère, priant, espérant un miracle. Ce qui la blessa encore plus, c'est que toute la famille, ses oncles, ses tantes, ses frères et sœurs qui profitaient autrefois de la bonté de sa mère, disparurent. Personne ne venait rendre visite. Personne ne donnait un seul franc pour les médicaments. Les mêmes qui, quand la mère de Maria était en bonne santé, venaient manger chez elle, demander de l'aide, demander de l'argent, se firent soudain invisibles. Chaque soir, Maria restait assise au chevet de sa mère, tenant sa main fragile. Sa mère, affaiblie, lui demandait : « Est-ce que tes oncles ont envoyé un peu d'argent pour les médicaments ?» Maria, les yeux pleins de larmes mais le sourire forcé, répondait : « Oui maman, ne t'inquiète pas, ils ont envoyé. » Sa mère soupirait, rassurée, avant de fermer les yeux. Parfois, elle demandait encore : « Mais pourquoi ils ne viennent pas me voir ? Je ne les ai pas vus depuis longtemps. » Et Maria inventait des excuses, la gorge serrée. « Ils sont venus, maman, mais tu dormais. Tu ne les as pas vus. » Elle préférait mentir plutôt que de voir le visage de sa mère s'assombrir de tristesse. Mais derrière ce masque de courage, Maria souffrait. Chaque jour, les factures de l'hôpital s'accumulaient. Les médicaments coûtaient de plus en plus cher. Les examens se multipliaient. Tout l'argent qu'elle avait pu économiser avait déjà disparu. Elle avait même vendu ses quelques biens personnels, mais cela ne suffisait plus. Les infirmiers passaient souvent avec une nouvelle liste de médicaments à acheter. Maria les regardait, le cœur lourd, se demandant où trouver encore de l'argent. Les proches ne répondaient pas à ses appels. Les amis inventaient des excuses. Personne n'était là. La solitude devenait insupportable. Elle priait chaque soir, assise sur la chaise de l'hôpital, les mains jointes, murmurant : « Seigneur, sauve ma mère. Même si je dois souffrir, laisse-la vivre. » Mais malgré ses prières, la santé de sa mère empirait jour après jour. Les médecins parlaient maintenant d'une opération urgente, une opération qui coûtait une somme énorme, bien au-delà de ce que Maria pouvait imaginer. C'est là que Maria comprit une chose terrible, elle était totalement seule. Seule face à la maladie. Seule face aux dépenses. Seule face à la cruauté d'une famille qui l'avait abandonnée. Un matin, alors que Maria veillait encore au chevet de sa mère, le médecin entra dans la chambre avec un regard grave. Il prit Maria à part et lui dit d'une voix sérieuse : « L'état de votre mère empire. Si on ne l'opère pas rapidement, elle risque de mourir. » Le cœur de Maria se serra. Elle répondit immédiatement : « Docteur, faites l'opération, je vous en supplie. » Mais la réponse du médecin tomba comme un coup de massue. « L'opération est très coûteuse. Sans argent, on ne peut rien faire. » Maria sentit ses jambes trembler. Tout ce qu'elle avait vendu, tout ce qu'elle avait déjà sacrifié ne suffisait plus. Elle essaya de négocier, de supplier, mais le médecin resta froid. Puis, après un silence lourd, il lança une phrase qui bouleversa la vie de Maria. « Si tu n'as pas l'argent, tu peux payer autrement. Avec ton corps. » Maria écarquilla les yeux, choquée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'écria : « Mais docteur, ma mère est en train de mourir, et vous me parlez de ça ?» Le médecin haussa les épaules. « Je veux juste t'aider. La décision t'appartient. Si tu refuses, c'est ton problème. » Maria resta figée. Elle voulait dire non, elle voulait fuir, crier au scandale. Mais une image la traversa, celle de sa mère, allongée sur ce lit, respirant difficilement, comptant sur elle pour vivre. Elle pensa aussi à sa famille absente, ses proches qui n'avaient rien donné, rien fait. Elle se sentit coincée,
prisonnière d'un choix inhumain. Les larmes coulant sur son visage, Maria baissa la tête et murmura. D'accord, je le ferai. Le rendez-vous fut fixé le soir même, dans un petit hôtel proche de l'hôpital. Ce fut une nuit de honte, une nuit que Maria n'oublierait jamais. Elle pleura tout du long, le cœur en morceaux, se répétant. C'est pour maman, c'est pour maman. Le lendemain, l'opération eut lieu. Sa mère survécut, échappant de peu à la mort. Maria remercia Dieu en silence d'avoir gardé sa mère en vie, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'un lourd fardeau. Car ce qu'elle avait accepté une fois, le médecin n'allait pas s'arrêter là. L'opération avait sauvé la vie de la mère de Maria. Mais ce n'était pas la fin des problèmes. Bien au contraire, c'était seulement le début. Après l'opération, les médecins expliquèrent que les médicaments, les soins et les examens de suivi coûteraient encore plus cher. Maria, déjà épuisée financièrement et moralement, ne savait plus où trouver de l'argent. C'est alors que le médecin revint vers elle, cette fois avec un sourire froid. L'opération est faite, mais pour les médicaments, il va falloir encore payer. Cette fois, je ne serai pas seule. J'amènerai 2 amis à moi. Tu n'as pas le choix. Maria sentit son cœur s'arrêter. Elle s'écria. Non. Je ne peux pas, c'est trop. Mais le médecin resta insensible. Réfléchis bien. Sans traitement, ta mère va rechuter. Maria pleura toute la nuit. Elle voulait protéger sa dignité, mais en pensant à sa mère, elle céda encore une fois. Et ce fut ainsi, encore une nuit de honte. À partir de là, ce cycle infernal se répéta. Chaque fois qu'il manquait un médicament, chaque fois qu'un examen devait être payé, Maria recevait le même ultimatum. Et chaque fois, le poids de son sacrifice s'alourdissait. Personne ne savait ce qu'elle vivait. Personne ne pouvait deviner la douleur qu'elle portait dans le silence. Au chevet de sa mère, Maria essayait toujours de sourire. Mais parfois, ses yeux rouges trahissaient ses larmes. Sa mère, inquiète, lui disait doucement. « Maria, c'est moi qui suis malade. Pourquoi est-ce toi qui pleures autant ?» Alors Maria serrait les mains de sa mère et répondait, la voix tremblante. « Ce n'est rien maman, repose-toi. » Les semaines passèrent. Puis des mois. Et après 2 mois d'angoisse, 2 mois de souffrance silencieuse. Et enfin, un matin, le médecin annonça que la mère de Maria était hors de danger. Elle pouvait quitter l'hôpital. Maria poussa un grand soupir de soulagement. Elle avait perdu une partie de son innocence, mais elle avait sauvé la vie de celle qu'elle aimait le plus. Elle regarda sa mère sortir de l'hôpital, faible mais vivante, et se dit en silence. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, maman. » Mais au fond d'elle, Maria savait que ses cicatrices ne disparaîtraient jamais. Après 2 longs mois d'hôpital, le jour tant attendu arriva. La mère de Maria, affaiblie mais encore vivante, put enfin rentrer à la maison. Maria, les yeux remplis de larmes, l'aida à s'installer sur son lit. Sa mère la regarda avec tendresse et lui dit d'une voix fragile. « Ma fille, je sais que tu as tout donné pour moi. Dieu te bénira pour ton sacrifice. » Ces mots brisèrent encore plus le cœur de Maria, car sa mère ignorait le prix terrible qu'elle avait dû payer en silence. Et c'est à ce moment-là que, comme par miracle, toute la famille réapparut. Les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, tous ceux qui étaient invisibles pendant la maladie vinrent soudain avec des sourires et des félicitations. « Quelle force, disait une tante. Tu es courageuse, Maria. Ta mère est vivante grâce à toi, lançait un cousin. Maria les écoutait en silence, le visage fermé. Au fond d'elle, elle bouillonnait de colère. Où était-il quand il fallait acheter les médicaments? Où était-il quand elle passait ses nuits à supplier les médecins? Elle savait que ces visites n'étaient qu'une façade, une façon pour eux d'être bien vus maintenant que le danger était passé. Mais la réalité était encore dure, la guérison n'était pas complète. Sa mère devait continuer un traitement coûteux et suivre une alimentation saine, avec des fruits, des légumes, et des repas équilibrés. Tout cela demandait de l'argent. Maria chercha du travail partout. Elle lavait du linge pour les voisins, vendait quelques objets dans le marché, acceptait les petits boulots qu'on lui proposait. Mais malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait pas. Et pendant que Maria se battait seule, la famille, elle, restait distante. Personne ne proposa une aide sérieuse. Personne n'offrit un vrai soutien. Chacun trouvait une excuse, comme si la maladie de sa mère n'était pas leur problème. Jour après jour, Maria voyait la santé de sa mère décliner à nouveau. Elle priait, elle espérait, mais son corps fatigué ne résistait plus. Et un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre, sa mère était morte. Maria s'écroula,
anéantie. Tout ce qu'elle avait fait, toutes les humiliations, tous les sacrifices, n'avaient pas suffi. Elle se sentit vide, brisée, abandonnée, comme si le ciel lui-même l'avait tourné le dos. La mort de sa mère fut pour Maria un coup fatal. Elle s'effondra, inconsolable. Pendant plusieurs heures, elle resta blottie contre le corps sans vie, comme si ses larmes pouvaient ramener à la vie celle qui avait été sa seule raison de tenir bon. Mais très vite, quelque chose d'étrange arriva. Toute la famille, qui avait disparu pendant la maladie, réapparut soudain. Oncles, tantes, cousins, voisines, ils arrivèrent nombreux, comme si rien ne s'était passé. Cette fois, tout le monde voulait participer. Des cotisations furent faites, et en peu de temps, une grosse somme fut réunie. On choisit un cercueil luxueux, brillant, digne d'une grande dame. On organisa une veillée dans la grande maison d'un oncle riche, avec des chaises, de la musique religieuse, des repas pour tous les invités. L'enterrement devint un grand événement, presque comme une cérémonie officielle. Maria, elle, restait assise dans un coin, les yeux rougis. Elle regardait toutes ces personnes pleurer, se lamenter, faire semblant de souffrir. Dans son cœur, une colère sourde grandissait. Elle pensa. Quand maman vivait, vous n'avez rien donné. Quand j'avais besoin d'aide, vous avez tous tourné le dos. Aujourd'hui qu'elle est morte, vous sortez l'argent, vous affichez vos richesses. Mais Maria ne dit rien. Elle garda ses paroles dans son cœur. Son silence était plus lourd que des cris. Elle serrait les poings, la gorge nouée, et regardait cette hypocrisie avec un mélange de tristesse et de dégoût. Au moment de l'enterrement, quand le cercueil fut descendu dans la terre, Maria éclata en sanglots. Ce n'était pas seulement sa mère qu'elle enterrait, c'était aussi une partie de son âme, une partie de son innocence, une partie de ses espoirs. Elle resta debout, seule, tandis que les autres rentraient déjà chez eux pour manger et discuter. Sa douleur était vraie, sincère, profonde. Contrairement aux larmes des autres, les siennes ne jouaient aucun rôle. Maria comprit ce jour-là que la mort révèle toujours la vérité, ceux qui t'aiment vraiment et ceux qui ne savent qu'apparaître au dernier moment. Après l'enterrement, Maria pensait au moins retrouver un peu de réconfort dans la maison de sa mère. Mais à sa grande surprise, la famille déclara que cette maison ne lui appartenait pas. Selon eux, elle faisait partie du patrimoine familial. On lui dit froidement. « Tu dois sortir d'ici. » Maria supplia. « Mais je suis aussi de la famille. Où voulez-vous que j'aille ?» Personne n'écouta. Les mêmes qui n'avaient rien fait pendant la maladie décidèrent de l'expulser. 2 jours plus tard, Maria se retrouva dans la rue, avec seulement quelques vêtements et un sac vide. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni toit, ni soutien. Son monde s'écroulait. Dans son désespoir, elle pensa au médecin, celui qui avait profité de sa détresse à l'hôpital. Elle l'appela, espérant au moins une aide, un peu de compassion. Mais à peine sa voix reconnue, il lui raccrocha au nez, comme si elle n'avait jamais existé. Alors, Maria marcha seule dans les rues, le ventre vide, affamée. 2 jours sans manger. 2 nuits à dormir à même le sol, sur un carton trouvé dans un coin de marché. Ses habits étaient sales, ses cheveux emmêlés, et son corps affaibli. Les passants la regardaient avec pitié ou indifférence, mais personne ne lui tendait la main. La 2e nuit, brisée par la douleur, elle leva les yeux vers le ciel et cria de toutes ses forces. « Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu ? Que ai-je fait pour mériter cette vie ? Je n'ai jamais fait de mal à personne, et pourtant je souffre, pourquoi ?» Ses larmes coulèrent sans arrêt. Elle attendait une réponse, un signe, quelque chose. Mais le ciel resta silencieux. Seul le vent de la nuit l'accompagnait. Maria finit par s'endormir dehors, le cœur lourd, avec une seule certitude, elle était totalement seule. Un après-midi, alors qu'elle errait sans but dans les rues, affamée et fatiguée, Maria arriva dans un quartier riche qu'elle n'avait jamais osé traverser auparavant. De grandes maisons, des voitures luxueuses garées devant les portails, des jardins impeccables, c'était un autre monde. Au fond de son cœur, une petite voix lui dit « Toque à une de ces maisons, peut-être qu'on t'aidera. » Mais la honte et la peur la retenaient. Qui accepterait d'ouvrir à une fille sale, sans argent, vêtue de vêtements usés ? Elle passa une première fois devant une immense villa, hésita, puis continua son chemin. Le lendemain, elle revint au même endroit, fixant le portail, le cœur battant, mais encore une fois, elle n'osa pas. Pourtant, cette maison semblait l'attirer, comme si le destin voulait la conduire là. Le 3e jour, n'en pouvant plus, elle prit son courage à 2 mains. Elle s'approcha lentement et frappa timidement au portail. Quelques instants plus tard, un homme bien habillé apparut. Il s'appelait David, propriétaire de la maison.
Dès qu'il vit Maria, sale, en haillons, il fronça les sourcils. Sa voix était sèche. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en, je n'ai rien pour toi. Maria balbutia, la gorge serrée. S'il vous plaît, je cherche du travail. Peu importe lequel. Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, David haussa le ton. Je n'ai rien pour toi. Dégage d'ici. Ces mots frappèrent Maria comme un coup en plein cœur. Honteuse, elle recula, prête à tourner les talons. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Mais soudain, une force intérieure la retint. Non, elle ne pouvait pas repartir. Pas encore. Pas cette fois. Elle se retourna, les larmes roulant sur ses joues, et lança d'une voix tremblante, mais sincère. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je vous en supplie, je ne demande pas la charité. Donnez-moi seulement du travail, n'importe quoi. Même balayez vos poubelles, mais laissez-moi gagner un morceau de pain. Le silence s'installa. David resta figé, surpris par ces mots. Il n'avait jamais entendu une supplique aussi simple, mais aussi déchirante. Ses yeux, durs quelques secondes plus tôt, se radoucirent malgré lui. Il soupira, secoua la tête, et répondit enfin, d'un ton plus calme. Bon, entre. Tu vas balayer la cour. Je verrai après. Le cœur battant, Maria entra dans cette cour immense. David lui donna un balai. Elle le saisit avec reconnaissance, comme si c'était un trésor. Malgré sa fatigue, malgré son ventre vide, elle se mit à travailler. Chaque coup de balai était fait avec soin, chaque geste montrait son sérieux. Elle balayait les feuilles, nettoyait les recoins, comme si sa vie entière dépendait de ce travail. David l'observait de loin, intrigué. Cette jeune femme, qui aurait pu se contenter de faire semblant, travaillait avec une dignité rare. Pas un mot de plainte. Pas une trace de paresse. Seulement du courage. Lorsqu'elle eut terminé, il lui remit un petit billet. Maria le serra contre sa poitrine, les larmes aux yeux, et murmura. Merci, merci infiniment. Elle sortit aussitôt et alla acheter un peu de nourriture. Ce jour-là, elle mangea lentement, chaque bouchée avait le goût d'un miracle. Mais une fois rassasiée, elle dut retourner dormir dehors, sur son carton, sous le regard indifférent des passants. Le lendemain, pourtant, Maria trouva la force de revenir devant la même maison. Cette fois, David l'attendait presque. Sans un mot, il lui tendit un seau et des chiffons. Aujourd'hui, tu nettoies l'intérieur. La maison était immense, mais Maria accepta avec courage. Elle frotta les sols, lava les vitres, rangea la cuisine, fit briller chaque pièce comme si c'était la sienne. David, en passant dans le salon, s'arrêta. Il n'en revenait pas. Cette jeune femme n'était pas une mendiante, c'était une travailleuse, une vraie. À la fin de la journée, il lui demanda enfin. « Où est-ce que tu vis ?» Maria baissa la tête. Sa voix se brisa. « Dans la rue. » David fronça les sourcils. Il pensa d'abord qu'elle exagérait, mais son regard sincère ne pouvait pas mentir. Alors, sans réfléchir, il dit. « Monte dans la voiture. Montre-moi. » Ils roulèrent quelques minutes, jusqu'au coin de marché où Maria dormait sur un carton. En voyant cela, le cœur de David se serra. Il resta silencieux un moment, troublé. Puis, d'une voix douce qu'il n'avait jamais utilisée avec elle, il dit. « Tu ne peux pas rester ici. À partir de maintenant, tu viendras vivre chez moi. Tu auras un toit, mais en échange, tu continueras ton travail comme employé. » Maria, d'abord hésitante, répondit. « Je ne veux pas dépendre de vous. » Mais David insista. « Ce n'est pas de la dépendance. C'est ton travail qui t'offrira un logement. Tu le mérites. » Après quelques secondes, Maria céda, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que Dieu venait peut-être de lui tendre une main à travers cet homme. Les jours passèrent, et peu à peu, Maria retrouva un semblant de stabilité. Elle avait maintenant un toit grâce à David, et chaque jour elle travaillait dans sa maison, avec sérieux et gratitude. Mais David, de son côté, n'était pas un homme heureux. Un soir, alors qu'ils étaient assis au salon, il se confia à Maria. « Tu sais, ma femme m'a quitté. Elle voulait une vie de fête, d'apparence, dépenser sans compter. Moi, je voulais investir, construire quelque chose de solide. Alors elle est partie. » Maria baissa les yeux, émue. Elle comprenait cette douleur, car elle aussi avait été abandonnée par les siens quand elle en avait le plus besoin. Ce soir-là, elle ne dit pas grand-chose, mais sa simple écoute fut comme un baume pour David. Les soirs suivants, une habitude naquit.
Après le travail, Maria et David se retrouvaient dans le salon. Ensemble, ils s'installaient devant la télévision et regardaient leur chaîne YouTube préférée, Histoire cachée. Ces moments simples, remplis de rires et de discussions, rapprochèrent leurs cœurs. Maria découvrait un homme généreux derrière son apparence stricte, et David voyait en elle bien plus qu'une employée, une âme sincère, courageuse et belle. Puis un soir, alors qu'il riait devant une vidéo, David se tourna vers elle. Il la fixa quelques secondes, hésita, puis, doucement, il l'embrassa. Maria resta figée, surprise, mais son cœur battait fort. Peu après, David lui dit d'une voix sérieuse. « Maria, je sais que tu es la bonne. Je veux t'épouser. » Maria hésita. Tout cela semblait trop beau, trop rapide. Elle murmura. « Mais, on ne se connaît pas encore assez. Et moi, j'ai peur. » David secoua la tête et répondit. « Pas besoin de plus de temps. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu vaux. Et je veux passer ma vie avec toi. » Les larmes aux yeux, Maria finit par accepter. Leur mariage fut simple, sans luxe, mais rempli d'émotions. Du côté de Maria, personne de sa famille ne vint. Cela la blessa, mais elle décida de tourner la page. Désormais, elle avait une nouvelle famille. Les années passèrent. Grâce au travail acharné de David dans l'informatique et les affaires, et grâce aux conseils avisés de Maria qui l'encourageait à investir et à épargner, leur vie changea complètement. 5 ans plus tard, ils étaient devenus l'un des couples les plus riches du pays. Maria, autrefois rejetée, trahie et sans abri, vivait désormais dans le luxe. Mais ce qui comptait le plus pour elle, ce n'était pas la richesse matérielle, c'était d'avoir trouvé enfin l'amour, le respect et une nouvelle vie, bâtie sur la sincérité et le courage. Un matin, David entra dans le salon avec un sourire mystérieux. « Maria, viens, j'ai quelque chose pour toi. » Intriguée, elle le suivit dehors. Là, garée devant la maison, une Rolls-Royce blanche flambait sous le soleil. Une voiture de luxe, majestueuse, que Maria n'aurait jamais osé imaginer conduire un jour. Elle resta figée, la main sur la bouche, les yeux remplis de larmes. David s'approcha, lui tendit les clés et dit doucement. « C'est pour toi, Maria. Tu as souffert plus que n'importe qui. Aujourd'hui, je veux que tu vives comme une reine. » Maria serra les clés contre son cœur. Ce moment, pour elle, était plus qu'un cadeau, c'était une revanche sur toutes ses humiliations passées. Quelques jours plus tard, alors qu'elle descendait de cette Rolls-Royce devant une petite boutique du quartier, une voix l'appela, tremblante. « Maria, c'est toi ?» Elle se retourna. C'était une cousine. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Maria, élégante, sortir d'une telle voiture. « Mais, ce n'est pas possible. »« Comment tu es arrivée là ?» Maria esquissa un sourire calme et répondit simplement. « La vie change toujours, parfois quand on s'y attend le moins. » Puis elle remonta dans la Rolls-Royce et s'éloigna, laissant sa cousine sous le choc. Rapidement, la nouvelle circula dans la famille. Mais cette fois, personne n'appelait. Chacun riait, doutait, disait. Impossible. Maria ne peut pas rouler en Rolls-Royce. C'est sûrement un mensonge. Il ne croyait pas qu'une femme rejetée, autrefois pauvre et sans abri, ait pu atteindre une telle vie. Mais quelques semaines plus tard, la vérité éclata. Maria et David furent invités sur une grande chaîne de télévision. Devant des millions de spectateurs, ils racontèrent leur histoire, les épreuves, les sacrifices, puis leur réussite. Ce soir-là, tout le pays découvrit la vérité. La Maria qu'on avait abandonnée était désormais l'épouse d'un homme puissant et respecté. Dans les maisons de sa famille, le silence régnait. Certains regardaient l'écran les larmes aux yeux, d'autres baissaient la tête de honte. Maria, elle, n'avait pas besoin de parler. Sa réussite parlait pour elle. Et cette fois, sa revanche n'était pas faite de cris ou de colère, mais d'une vérité éclatante, vue par tout un pays. Les années passèrent, et la vie de Maria prit une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Aux côtés de David, elle avait construit une famille, une entreprise florissante et une vie de respect. Mais un jour, après leur passage à la télévision, quelque chose changea encore. Son téléphone, longtemps silencieux face à la famille qui doutait d'elle, se mit à vibrer sans arrêt. Des dizaines d'appels, des centaines de messages. « Maria, pardonne-nous. On n'a pas été là quand tu avais besoin de nous, mais on t'aime. Tu es notre fierté maintenant. » Même les cousins qui l'avaient méprisé cherchaient à reprendre contact. Les tantes, les oncles, tous voulaient réapparaître dans sa vie. Et ce n'était pas tout. L'ex-femme de David, celle qu'il avait quittée pour courir derrière la fête et l'argent facile, écrivit aussi.
Dans son message, elle disait: David, j'ai fait une erreur. Donne-moi une seconde chance. Mais David resta de marbre. Il ne répondit pas. À ses yeux, il n'y avait qu'une femme digne de marcher à ses côtés, Maria. Un soir, alors qu'ils voyageaient en hélicoptère au-dessus de Dubaï, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles sous leurs pieds. Maria, enceinte, posa sa main sur son ventre et leva les yeux vers le ciel. Dans un souffle rempli d'émotion, elle dit à David: Tu sais, Dieu réserve ses plus grandes victoires à ceux qui ont traversé les plus grandes défaites. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se rappela les nuits passées dans la rue, ses humiliations, les promesses non tenues de sa famille, les mains qu'elle avait tendues dans le vide. Elle repensa au sacrifice fait pour sa mère, à son cri au ciel quand elle croyait être abandonnée. Et maintenant, là, au-dessus du monde, elle comprenait. Toutes ses souffrances avaient été le prix de sa victoire éclatante. David serra sa main et répondit doucement: Et aujourd'hui, tu es ma plus belle victoire. Maria sourit. Elle savait que la vie l'avait brisée pour mieux la reconstruire. Et désormais, elle n'était plus la fille abandonnée, mais une femme forte, une épouse aimée, une future mère, et un exemple pour tous ceux qui l'avaient méprisée. L'histoire de Maria n'est pas seulement celle d'une femme pauvre devenue riche. C'est avant tout l'histoire d'une âme brisée qui a connu la honte, l'abandon, les larmes, mais qui a trouvé la force de continuer, malgré tout. À toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, peut-être que tu passes par la souffrance. Peut-être que tu pleures seul la nuit, que tu te sens oublié, rejeté, abandonné même par ta propre famille. Mais souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même quand le ciel semble silencieux, même quand tu crois qu'il ne t'entend pas, il prépare en secret ton témoignage. Maria a crié à Dieu dans la rue: Pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, des années plus tard, ce même Dieu l'a élevée si haut que ceux qui l'avaient méprisé n'avaient plus qu'à baisser les yeux. Alors retiens ceci, les plus grandes victoires sont toujours précédées par les plus grandes défaites. Les larmes d'aujourd'hui sont les graines de ta joie de demain. Et si tu ne lâches pas la main de Dieu, il transformera ta douleur en lumière, ton humiliation en gloire, et ton désert en abondance. Ne méprise jamais les petits débuts. Ne te décourage pas face au silence de Dieu. Car quand viendra ton temps, personne ne pourra arrêter ce qu'il a prévu pour toi. Maria en est la preuve vivante, rejetée, humiliée, brisée, mais aujourd'hui élevée, respectée, honorée. Et peut-être qu'un jour, ton histoire sera racontée aussi, pour rappeler au monde que Dieu réserve ses plus grandes victoires à ceux qui ont traversé les plus grandes épreuves.